puissamment là où tu es dans la maison. Nous allons parler sur notre thème. Ne pas mal finir sa vie. 3. Soyez bénis. Pendant que nous écoutons nos chants de santé, nous allons commencer à glorifier, à louer Dieu, à prier. Prions là où nous sommes. Adorons Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Que notre roi soit glorifié. Ça fait longtemps que tu n'as pas prié. Prie, bien-aimé. Élève ta voix, prie là où tu es à la maison. Élève ta voix, commence à prier. Commence à adorer Dieu. Regarde la bonté de Dieu dans ta vie. Regarde tout ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, tu as été protégé. Dieu t'a nourri, Dieu t'a vêtu. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix, prie là où tu es. À l'agneau de Dieu, ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Demande que Dieu soit avec toi. Invoque la présence de Dieu. Que le règne de Dieu vienne dans la maison là où tu es. Comme la Bible nous dit, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Appelle le règne de Dieu, la volonté de Dieu dans ta vie et dans ta maison, dans notre pays, dans le monde. Prions au nom de Jésus-Christ. Sois élevé au-dessus de tout. Sois élevé. Bien-aimé, demande maintenant pardon. Ça fait longtemps que tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Agenouille-toi là où tu es à la maison. Prie, Seigneur, pardonne-moi. Sanctifie-moi avec les sangs précieux de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Bien-aimé, maintenant lève ta voix. Demande d'être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu te remplisse et te vêtisse de la puissance du Saint-Esprit. Que tu sois rempli et vêtu de l'onction du Saint-Esprit. Demande d'être rempli à ce moment. Prie au nom de Jésus-Christ. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi, Seigneur, de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Hosanna au plus haut des cieux. Glorifie Dieu, prie, élève la voix, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, élève la voix, bénis Dieu, bénis Dieu, alléluia, bénis Dieu, alléluia, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te louons. Bénis Dieu, élève la voix, bénis Dieu, glorifie le nom de l'Éternel. Élève la voix, bénis Dieu. Dis-lui combien tu l'aimes. Si tous les hauts faits, alléluia. Si tous les hauts faits qu'il a fait pour toi, loue le nom de Dieu. Adore Dieu avec ton cœur, ton âme et ton esprit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Bon dimanche à tous. Alléluia. Acclamez très fort. Là où nous sommes à la maison. Voilà. Et toi, si tu es à la maison, acclame très fort. Bien-aimés, nous sommes bel et bien arrivés au temps où nous allons écouter notre message de ce dimanche, où nous allons continuer avec notre thème « Je ne vais pas finir mal ma vie ». C'est-à-dire ne pas finir mal la vie. Troisième partie. Et à cette troisième partie, nous allons toucher les points liés au pacte satanique. C'est-à-dire des pactes démoniaques, des mauvais pactes. À cause des mauvais pactes, beaucoup de gens finissent mal leur vie. Je vis des pasteurs qui ont commencé avec Dieu, qui ont été des serviteurs de Dieu, mais un jour, ils ont noué des pactes
avec le monde des ténèbres et ils ont fini très mal leur vie. J'ai vu des enfants de Dieu qui ont fini leur mal vie à cause des pactes sataniques. J'ai vu des hommes politiques qui ont fini mal leur vie à cause des pactes sataniques. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, au chapitre 6, le verset 24 au verset 30. 2 Rois, chapitre 6, le verset 24 au verset 30. C'est l'histoire d'un enfant qui a très mal fini sa vie. Un enfant qui a fini sa vie dans la marmite, mangé par sa propre mère et l'ami de sa propre mère. Cette histoire commence comment? La Bible dit dans la ville de Samarie à l'époque s'est soustrait à Israël et est devenu un royaume. Et ils ont eu une guerre avec le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie assiégea Samarie à telle enseigne que le prix des denrées alimentaires augmentant d'une manière exorbitante. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire atteindre, si c'était par exemple dans notre période, où un pain de 200 francs ou un pain qui vaut à presque 1 euro coûterait à peu près 1000 euros ou bien 100 ou 500 euros. Vous comprenez, n'est-ce pas? La vie était devenue tellement chère que la maman de cet enfant-là a été sollicitée par son ami. L'ami lui a dit, mange ton fils, mangeons ton fils et demain nous allons manger mon fils. Malheureusement, cette femme-là a accepté. Elle a pris son enfant, elle a donné à son ami, ils ont préparé, ils ont bien cuit l'enfant et ils ont mangé. Le lendemain, celle qu'on avait mangé son enfant ira voir son ami pour dire, écoutez, hier tu m'avais dit que nous puissions manger mon fils et aujourd'hui nous allons manger ton fils. Comme nous avons mangé mon fils hier, donne aussi ton fils aujourd'hui pour que nous le mangions. Mais malheureusement, cet ami-là a carrément refusé. Alors c'est ce qui a causé une désolation grande dans le cœur de cette femme-là. Excusez, et est allé voir le roi pour solliciter, n'est-ce pas, l'intervention du roi. Mais le roi va intervenir sur quoi? Parce que l'enfant n'est plus là. On a déjà mangé ton fils. Est-ce qu'il faut-il que le roi autorise pour que vous puissiez aussi manger l'enfant de l'autre? Le roi ne peut pas faire ça. Le roi lui a dit, si l'Éternel ne te sauve pas, à quoi moi je te sauverai? Voilà un peu cette histoire. Ici, nous soulignons seulement la manière dont cet enfant a fini sa vie. L'enfant a fini sa vie dans une marmite mangée par sa propre mère et l'ami de sa mère. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui finissent comme ça mal leur vie. Mangés par les sorciers, une vie avec une fin catastrophique, désastreux. Vous voyez un enfant de Dieu, quelqu'un qui a servi Dieu, il finit sa vie avec une maladie horrible sur le lit d'hôpital. Par exemple, un bassou. Une maladie grave. Quelqu'un qui finit sa vie avec une pauvreté extrême. Quelqu'un qui finit sa vie dans des conditions, dans des situations difficiles, impossibles à croire. À telle enseigne qu'on se demande même, est-ce que réellement il avait servi Dieu? Oui, bien-aimé, on doit se demander. Parce que moi, quand je lis David dit ceci, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Non, bien-aimé, je ne finirai pas ma vie en train de mendier le pain. Je ne finirai pas ma vie en train de souffrir. Je ne finirai pas ma vie dans des conditions horribles. Mais je finirai ma vie en train de glorifier l'Éternel. De la même manière que les patriarches ont fini leur vie. Les patriarches n'ont pas fini leur vie dans la souffrance. Les patriarches n'ont pas fini leur vie dans le malheur. Les patriarches n'ont pas fini leur vie dans une pauvreté extrême. Mais lorsque vous lisez la Bible nous dit, ils s'étaient
rassasiés de jours et ils étaient bénis dans la fin de leur jour de leur vie. Bien-aimés, nous devons comme cela finir notre vie. Comme David a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, mon Dieu le Père. Bien-aimé, tu ne finiras pas mal ta vie. Je veux que tu puisses comprendre ces messages et que ça soit ta prière pour dire à l'Éternel, je ne vais pas mal finir ma vie. Comme je disais, il y a des hommes aujourd'hui, des gens qui sont des chrétiens qui ont servi Dieu même. Mais quand vous voyez la fin de leur vie, vous vous demandez, est-ce que réellement il avait servi Dieu? Bien, mais finir mal sa vie, cela veut dire quoi? Cela veut dire seulement connaître une fin horrible, une fin désastreuse, une fin cauchemar. C'est-à-dire une fin qui fait mal même. C'est-à-dire quand les gens te regardent, ils n'envient même pas ta vie. Vous savez, il y a des gens qui finissent leur vie, quand vous regardez, vous sentez la beauté de la vie. Et vous avez même envie de vivre cette vie-là. Entrons maintenant dans cette histoire. La Bible dit la première des choses, si vous pouvez observer bien, ces deux femmes, lorsqu'on parlait de cette histoire, on parle de ces deux femmes, mais on ne parle pas de leur mari, on ne parle pas de père de ces enfants-là. Les enfants qu'eux ont fait entrer dans leur histoire, on ne parle pas de leurs parents et de leur papa. Or, on ne peut pas avoir un enfant seul, femme seulement, il faut qu'il y ait un mari. Mais il n'y avait pas de mari. Donc, ces deux femmes qui vont faire un accord de manger leur enfant, on ne parle pas de leur mari. Ça, c'est le premier point à souligner. Or, le mari, c'est le symbole de père. C'est le symbole de Dieu, c'est le symbole de Abba. C'est-à-dire de la source. Parce que quand on dit Abba, veut dire la source. Quand on dit père en araméen, veut dire seulement Abba. Et Abba veut dire la source. C'est-à-dire la source de ces enfants-là, le père de ces enfants-là n'y était pas. Cela veut dire quoi? Bien, mais si Dieu ne plie avec toi, tu finiras mal ta vie. Regarde et observe bien ta vie. Est-ce que tu as un père? Est-ce que dans ta maison il y a un père? Est-ce que dans ta vie chrétienne il y a un père? Nous avons deux pères. Nous avons le père spirituel qui est un pasteur et nous avons le père éternel, le père qui est aux cieux. Est-ce que réellement, frères et sœurs, tu as un père? Est-ce que tu as un pasteur? Souviens-toi ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Confie-toi à l'homme de Dieu, tu réussiras. Et à l'éternel, tu seras affermi. Quand quelqu'un vit la vie chrétienne sans un pasteur, sans Dieu bien-aimé, il finira mal sa vie. Bien-aimé dans l'éternel, si tu veux bien finir ta vie, tu as besoin d'avoir Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir des fétiches. Tu n'as pas besoin de faire des alliances démoniaques. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les sens occultes. Les gens qui entrent dans des fétiches, les gens qui entrent dans les sens occultes, ils finissent mal leur vie. Mais si toi tu veux finir ta vie, renouvelle ton alliance avec Dieu. Est-ce que tu as un père? Est-ce que tu as un pasteur? Ça fait combien de temps tu n'es pas en contact avec ton pasteur? Ça fait combien de temps ta relation avec Dieu n'est plus au beau fixe? Ça fait combien de temps ta relation avec Dieu a des problèmes? Vérifie ta relation avec Dieu. Dans cette maison-là, dans cette famille-là, il n'y avait plus le père. Il n'y avait pas de père, il n'y avait que de femmes. Et ces enfants-là. La deuxième des choses qui s'est passée dans cette famille-là, c'est le pacte satanique. C'est cet accord-là de ces deux femmes. Ils ont dit, mangeons ton fils et demain nous allons manger. C'est-à-dire ils ont conclu l'alliance. Ils ont conclu un accord. Bien, mais tu vis sous quel accord? Dans ta maison, dans ta famille, vous vivez sous quel accord? Bien, mais si tu ne brises pas les accords sataniques qui lient ta famille, qui lient tes parents, tu risques de finir mal ta vie. Il y a des familles qui sont sous les alliances ou des accords sataniques. Demande ton père quel est le pacte qu'il a signé. Vérifie dans ta famille. Ils ont servi quel Dieu? Est-ce qu'ils ont servi Elohim? Est-ce qu'ils ont servi le Dieu de la Bible? Ou ils ont servi des fétiches, de statues? Il y a des familles où les parents servaient un arbre. Ils allaient chaque matin ou chaque nuit
jeter de la nourriture sous cet arbre-là. C'est-à-dire, c'est ça leur accord. C'est ça leur pacte. Ça va nuire à votre vie. Bien aimé, si tes parents ont vécu sous un accord, sous une alliance satanique, un pacte satanique, brise ce pacte-là. Parce qu'aussi longtemps, vous serez sur cet accord-là, vous allez mal finir votre vie. La troisième chose, la ristourne et la périodicité. C'est-à-dire quoi? Ils ont dit, mangeons aujourd'hui ton fils et demain nous allons manger le chien. Ils avaient un accord et dans leur accord, ils ont fait la ristourne. Mais il y a des familles qui sont dans des ristournes sataniques. Il y a des familles qui vivent dans les ristournes sataniques. Et cette ristourne-là agit selon les périodes. Peut-être tu as atteint 20 ans. Tu te dis, j'ai grandi dans cette famille. Il n'y a pas la sorcellerie. S'il y avait la sorcellerie, je n'allais pas mourir. Mais bien aimé, analyse ce qui se passe dans ta famille. Souvent, quand les gens atteignent 20 ans, ils meurent. L'autre enfant là qu'on a mangé, il ne savait pas que ce jour-là, c'est lui qu'on allait manger. Et l'autre qui était resté, il ne savait pas que demain, ça sera son tour. Quel est ton avenir? Demain, c'est le tour de qui? Dans votre famille, vous ne faites que mourir. Tu as perdu ton frère. Tu as perdu ta sœur. Dans ta famille, les gens n'atteignent pas 40 ans. Ou dans ta famille, les gens n'atteignent pas 50 ans. Dans ta famille, les gens meurent à 45 ans. Ou à 28 ans. Vous avez déjà perdu combien d'enfants dans cette famille-là? Aujourd'hui, vous avez perdu qui? Et demain, ça sera le tour de qui? Quel est l'avenir que vous avez dans cette famille? Le jeune garçon était dans une famille où l'avenir était déjà scellé dans le monde démoniaque. Parce qu'on avait mangé l'autre et son tour allait être demain. Demain, ça sera le tour de qui? Bien, mais peut-être tu ne le sais pas. Tu es en train de vivre sans savoir que demain, ça sera ton tour. De la même manière qu'ils ont mangé l'autre, ils sont en train de préparer, ils ont planifié pour détruire ta vie. Mais brise cette alliance-là, là où tu es. Prie avec moi. Dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tous les programmes, tous les plans sataniques sur ma vie soient nuls et sans effet. Tu peux déjà même commencer à prier pendant que je parle. Les choses qui se passent dans ta famille là ne sont pas claires. Il y a des programmes sataniques que toi tu ne comprends pas. Les gens ne font que mourir dans votre famille. Les gens ne font que mourir sur votre ruelle ou dans votre quartier. Il y a même des gens dans une église. Les gens dans ton église là ne font que mourir. Je suis entré dans une église où je fais la délivrance. Et je trouvais que dans cette église là les gens mouraient. Et lorsque nous sommes entrés dans la prière, on nous montrait quoi? Dans l'église il y avait une grosse marmite. Et il y avait des mamans et des papas qui préparaient de grosses viandes là à l'intérieur. Et après, lorsque nous sommes entrés dans la profondeur pour comprendre, il y avait des sorciers dans l'église. Nous sommes allés encore dans la profondeur de la prière. Ils ont commencé à se repentir. Et ils ont avoué leur sorcellerie. Ils mangeaient les jeunes sœurs et les jeunes frères à l'église. L'église avait perdu beaucoup de personnes. Des gens meurent à jeune âge. Dans ta famille, les gens meurent à jeune âge. Dans ton quartier, les gens meurent à jeune âge. Il y a un pacte, il y a une ristourne, il y a un accord. Brise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi, je ne suis pas de cette ristourne-là. Si vous avez mis mon nom, bien aimé, enlève ton nom s'ils avaient déjà mis ton nom. Afin de briser cela, commence à prier, dis, je ne suis pas dans cette ristourne-là. Bien, écoutez-moi bien. Ils ont dit, demain nous allons marcher. Il y avait une période. Bien, mais faites attention. Ne dis pas, écoutez, moi je ne suis pas là parce que j'ai déjà grandi. J'ai 40 ans. Bien, mais peut-être ils attendaient les 40 ans. Ils attendaient que tu atteignes les 40 ans parce que c'est demain. Quatrième chose, le complot. C'est-à-dire, l'enfant vivait, mais il y avait un complot scellé de ses propres parents. Bien, mais tu ne sais pas quel est le complot qu'on est en train de faire contre toi. Bien, mais il y a des complots de monde démoniaque. Si tu peux te lever dans la prière, tu sauveras ta vie. Si tu peux te lever dans la prière. Ils ont fait le complot. Et ils étaient en train de venir pour tuer l'enfant.
L'enfant, quand il le voyait venir, il a cru que la maman allait le prendre entre ses mains et le bercer. Oh, c'était le jour de sa mort. Bien, écoutez-moi bien. Lorsque Judas venait vers Jésus-Christ, Jésus a capté, savait déjà qu'il venait pour me tuer. Mais il y avait des gens qui ont cru qu'il venait pour l'embrasser seulement. Parce que Judas venait pour l'embrasser. Mais pourtant, c'était la mort. Bien, mais bien des gens viennent vers nous. Nous croyons qu'ils viennent avec amour. Or, en réalité, dans leur cœur est rempli de haine. Leur cœur est rempli de la haine. Leur cœur est rempli de la jalousie contre nous. Faites attention avec des gens qui viennent vers toi. Il y a des gens qui viennent pour ta mort. Pour que tu périsses. J'étais en train de dire, il y avait un complot. Comment tu finiras ta vie? Regardez ces jeunes enfants. Il a fini sa vie dans la marmite. On a tué. Et l'autre là qui était là en train d'attendre, lui aussi ne savait pas que son avenir était déjà scellé. On voulait aussi sa mort. Mais quel sera ton avenir? Comment tu finiras ta vie? Je dis, David a dit, j'étais jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa possédé mendier le pain. Bien, mais ce que tu as vu, ce que cet enfant-là a vécu, peut-être les autres enfants n'ont pas vécu cette vie-là. Tué par sa propre mère. Comment tu finiras ta vie? Tu finiras ta vie entre les mains de sorciers. Mais écoutez le message. Parce que je me ramène à chuter. Pour bien finir sa vie, il faut vérifier ton alliance. Il faut vérifier ta marche avec Dieu. Il faut vérifier ta vie avec Dieu. Il faut vérifier si tu es encore avec Dieu. Il faut vérifier si tu n'es pas soustrait. Comment Samarie est arrivée là? La ville de Samarie est arrivée là parce que la ville de Samarie s'est soustrait à Israël. C'était l'époque où la ville de Samarie s'est soustrait à Israël. Il était devenu un royaume à part entière, dirigé par un autre roi. La ville de Samarie était devenue une ville de mélange, où il servait en même temps Dieu, en même temps Mammon, en même temps le Dieu de ce monde. La ville de Samarie, tout au début, a été, n'est-ce pas, serrée, barricadée. Bien, mais pour que le diable détruise ta vie, que tu finisses mal, la première des choses, il va t'entourer, il va te serrer. Il va se lever contre toi. Afin que tu abandonnes Dieu. Afin que tu te soustrais de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont soustraits d'Israël, qui se sont soustraits de leur église. Regarde, tu n'es plus membre de l'église. Tu n'es plus membre de la famille de Dieu. Tu n'es plus membre de la famille chrétienne. Samarie s'est soustrait d'Israël. Est-ce que ta vie, est-ce que tu es encore dans l'église, corps de Christ, l'église universelle, l'église spirituelle? Est-ce qu'on peut encore t'appeler enfant de Dieu? Est-ce que tu continues à marcher avec Dieu? Est-ce que tu as encore alliance avec Dieu? La ville de Samarie a commis une erreur de se soustraire d'Israël, de devenir une ville de mélange. Tu es devenu un enfant de Dieu de mélange. Tu es un pied dedans et un pied dehors. Tu t'es soustrait de l'église. Ça fait longtemps, même avant le confinement, tu n'allais plus à l'église. Tu ne priais plus. Tu n'avais plus un pasteur. Tu n'avais plus Dieu comme ton père. Ton père, c'était de l'argent. Ton Dieu, c'était ton travail. Ton Dieu, c'était de l'argent. Ton Dieu, c'était la boisson alcoolique. Ton Dieu, c'était le péché. Mais de cette manière-là, tu finiras mal ta vie. Samarie revient en Israël. Bien, mais Jésus revient bientôt. Il faudrait qu'il nous trouve en Israël et non pas détaché des autres. Samarie s'est détachée. Samarie a formé un pays à part, en dehors d'Israël. Et regardez comment est-ce qu'ils ont fini. C'est comme ça que certaines personnes, certains enfants de Dieu, tu servais Dieu, tu étais un homme de prière. Regardez par jour tu priais combien de fois. Regardez les envies que tu avais d'évangéliser, de gagner les âmes pour le Seigneur. Mais regardez comment est-ce que tu es devenu. Tu es devenu à part. Tu n'appartiens plus à une église. Et tu es content, tu te dis, moi je ne suis plus membre d'une église. Tu commets une erreur grave.
L'église n'est pas bâtie par un pasteur, mais l'église est bâtie par Dieu. Et Dieu nous a laissés dans l'église. Jésus nous a laissés dans l'église. Reviens dans l'église afin de prier ensemble avec les autres. La Bible dit, oh, comme il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Non pas de se soustraire, mais toi tu te soustrais. Tu es devenu à part entière. Et à part cela, tu n'as plus Dieu. Dieu n'est plus ton Père. Tu ne plus dans la parole de Dieu. Et ta vie risque de mal finir. Si tu ne veux pas finir mal ta vie, écoute ce que je suis venu te dire. Que le Dieu de grâce te bénisse. On acclame très fort. Soyez bénis, nous allons nous revoir prochainement. C'était le révérend Gustave, donc ici de la communauté chrétienne Le Pain de Vie. Vous êtes bel et bien en direct. Je vais maintenant prier pour toi. Je veux que tu reviennes à Dieu, toi qui as, n'est-ce pas, abandonné Dieu. Prie avec moi, dis Seigneur, je me suis mis à l'écart. Je voulais être comme Samarie. Je me suis écarté du royaume d'Israël vers mon propre royaume à part. Je voulais vivre ma vie à part, comme je le voulais. Mais j'ai compris maintenant que si je vais vivre comme ça, je vais mal finir ma vie. Je reviens avec toi. Je viens renouveler mon alliance avec toi pour vivre avec toi éternellement jusqu'à ce que l'Éternel Jésus-Christ viendra. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. C'était le révérend Gustave de la communauté chrétienne Le Pain de Vie. 00243 81 81 043 21, c'est notre numéro. C'est écrit à bas de votre écran. Bye, à la prochaine. Alléluia. Pousse les cris de joie. Moulolo, 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 nanda, wesiko zabeta mo moulolo. Yabala. Kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi. Nani akolongola yo kotobota yo te. Bapaka mikolo bamama milenge deside ya kotombola kiti oyo ya bokonzi. Ya Yesu kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi. Nani akolongola yo kotobota yo te. Bapaka mikolo bamama milenge deside ya kotombola kiti oyo ya bokonzi. Ya Yesu. Je rappelle encore que tu es en direct du culte de la communauté chrétienne Le Pain de Vie. Lève-toi, chante avec nos loups, pousse les cris des joie. Alléluia. Kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi. Nani akolongola yo kotobota yo te. Bapaka mikolo bamama milenge deside ya kotombola kiti oyo ya bokonzi. Ya Yesu kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi. Alléluia. Nani akolongola yo kotobota yo te. Commence déjà à partager. Commence déjà à partager. Invite les autres. Venez entre nombreux pour suivre ce culte. Soyez bénis. Tobota kutute polo kutute kumela sekona sekona tobota te kutute polo kutute kumela sekona sekona ya panda na yo libela panda na yo ya lolo panda na yo mauje baba sekona sekona bouge bouge